fois que vous avez souscrit à QHSE Rapport, vous arrivez sur votre dashboard. Le dashboard, c'est l'espace où vous retrouverez les différents modules de possibilités de l'outil. La première chose à faire est de vous rendre dans votre onglet Profil, d'aller dans votre espace Mon entreprise et de créer votre entreprise pour pouvoir avoir accès à un code que vous pourrez donner à vos collaborateurs qui puissent avoir accès à vos documents également. Vous pourrez ajouter votre logo qui sera présent sur les rapports que vous créez. Et je vous invite à créer votre profil entreprise où vous pourrez mettre vos différentes certifications qui vous serviront tout au long de l'édition de vos rapports. Le premier outil est la gestion de rapports par IA. La gestion de rapports par IA, vous pouvez la lancer en cliquant sur Accéder, créer un rapport QHSE, cliquez sur Continuer. Admettons que là vous désirez faire un contrôle qualité d'une cuisine que vous avez posée, vous mettez Contrôle qualité, installation, cuisine, chez particulier. Hop là. Voilà. Vous lancez l'assistant IA qui va vous générer un rapport type que vous devrez remplir. L'analyse met entre 10 et 30 secondes, donc pour les besoins de la vidéo, je vais le raccourcir. Ça y est, l'IA a fini de paramétrer le rapport que je dois remplir. Vous retrouvez du coup les éléments, la date de l'intervention, le nom du client, l'adresse. Donc à savoir que c'est juste à partir de la phrase que vous avez envoyée au bot qui vous génère ce rapport type. Donc là on va mettre la date d'aujourd'hui, le nom du client, Dupont, l'adresse, on va mettre test, la référence du dossier, on va mettre démo, le nom de l'installateur ou du technicien, on va mettre Dupont 2. Vous avez les différentes conformités à remplir. Est-ce que c'est conforme, non conforme, et vous pouvez y ajouter une photo avec la qualité d'assemblage, fixation, niveau appelant des éléments haut, bas, alignement des tiroirs. La force de l'IA, c'est qu'il va aller vraiment récupérer un référentiel par rapport à la question que vous allez lui poser. Vous n'avez pas besoin de détailler, oui mais cette fois j'ai fait tel élément, oui mais cette fois j'ai fait tel élément. En fait, la base de données est tellement grande que du coup vous allez forcément avoir un référentiel qui va être précis et avec parfois des éléments de rapport auxquels vous n'avez même pas pensé. Vous avez la possibilité, bien entendu, si un élément ne vous intéresse pas, propreté du chantier, vous pouvez techniquement le supprimer, et si vous avez un autre point de contrôle que vous voulez ajouter, vous pouvez en créer un nouveau personnalisé avec un référentiel perso. Donc après vous retrouvez les différents éléments par rapport à votre norme, la 9001, la 14001, donc les éléments concernés. Vous avez la possibilité de signer votre rapport en format, donc là c'est bon. Une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez sauvegarder votre rapport ou le signer de façon signature électronique certifiée. Donc là, ça vous permet de lancer le module de génération de rapport et qui va vous générer un rapport avec le certificat de validation à la fin du rapport. Je quitte cette page-là, vous faites terminer. Une fois que vous avez terminé, enfin que vous avez enregistré votre rapport et que vous l'avez terminé, vous pouvez vous rendre dans Voir mes rapports, et dans Voir mes rapports, je vois que j'ai un rapport installation cuisine qui est juste ici. Je vais créer un dossier qui va s'appeler... Ah, je l'ai pas. Voilà. Je vais créer un dossier qui va s'appeler... Qualité cuisine. Par exemple, là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, et puis vous pouvez créer des sous-dossiers. Et vous pouvez du coup venir récupérer votre rapport et le glisser dedans. Comme ça, vous pouvez le retrouver. Et l'avantage de la solution, c'est que vous pouvez bien entendu cliquer sur le bouton pour partager ou ne pas partager les éléments avec vos collaborateurs. Donc vous pouvez spécifier un utilisateur spécifique ou toute l'organisation. Voilà pour la solution création de rapport. Je ferai d'autres vidéos pour vous présenter les autres modules et n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis vraiment à votre disposition et ce sera un grand plaisir même de développer des modules custom en fonction de vos usages. Passez une bonne journée et à bientôt.